Et également dans l'actualité, Emmanuel Macron, naviguant toujours sur une mer d'huile, il a profité des difficultés de ses concurrents pour présenter vaguement un programme au cours d'une conférence de presse poussive et pesante. Beaucoup d'incantations et surtout beaucoup de réactions. Emmanuel Macron a en a fait des tonnes sur la dimension sociale pour tenter de contrebalancer son image de winner de chez Rothschild. Un os à ronger pour les retraités sans dents, un coup de main pour les handicapés et une louche sur les améliorations à apporter au système éducatif. Macron ne s'est pas trop mouillé, mais a bien sûr appuyé sur ses propositions concernant une moralisation de la vie politique, proposant au hasard qu'un parlementaire n'ait pas le droit d'employer un proche, un code de conduite qui pourrait décidément mettre de l'huile sur le feu dans sa lune de miel avec François Bayrou. L'union d'Emmanuel Macron et de François Bayrou digne d'un contrat de mariage verrouillé chez le notaire. L'homme aux deux alliances a décidément dû être très bienveillant à l'égard de l'élu palois pour s'assurer de son soutien et couper l'herbe sous le pied de François Fillon, occupé à d'autres causes. Quand on traite avec François Bayrou, c'est Jadot, mais avec des gros sabots. L'édile béarnais aurait en effet négocié ardemment les investitures pour les prochaines législatives avec le mouvement En Marche. Selon la volonté du banquier Rothschild, la moitié des investitures disponibles a été gelée pour des personnalités de la société civile. Dans ce qu'il reste, les partages sont déjà bien réfléchis. Un tiers devrait être occupé par des élus socialistes qui ont pris la tangente. Un autre tiers sera pour les élus républicains et UDI. Et la centaine d'investitures restantes sera pour les centristes. Modem, parti radical de gauche et proche de Jean-Louis Borloo. C'est donc un sacré bon coup pour Bayrou. En effet, avec ses 14 000 militants, la formation du Modem n'a plus un seul député à l'Assemblée. Le dernier en date, Jean Lassalle, a claqué la porte en août dernier et siège en non-inscrit. On comprend alors bien pourquoi Bayrou fait table rase du passé et des accusations contre son désormais ami banquier. À défaut de députés, le Modem a tout de même une centaine de conseillers régionaux et départementaux. Ils peuvent donc tous espérer se mettre en marche vers la bonne sous-soupe. Et ce, à plus forte raison parce que certains militants du Modem pourront s'inscrire dans les contingents d'investiture de la société civile. La seule condition étant qu'il n'ait jamais été élu. Celui qui voulait donc nettoyer la politique de ces vieilles manies malsaines a visiblement fait un arrangement avec ses jolies promesses. Et c'est tant mieux car pour s'associer avec Bayrou, il faut faire preuve de tolérance. Le champion de la leçon de morale béarnaise n'a visiblement pas toujours eu d'obsession pour l'intégrité. Comme le raconte l'ancienne Modem Corinne Lepage, elle-même soutien d'Emmanuel Macron. Dans un livre daté de 2014, François Bayrou n'aurait pas eu de cas de conscience pour s'arranger avec les deniers de la République. Corinne Lepage explique qu'à son élection au Parlement européen, le Modem a exigé qu'un de ses assistants parlementaires travaille pour le parti. Si l'élu a refusé, elle affirme que bien d'autres s'étaient accommodés des conditions. Ce serait notamment le cas de la très proche collaboratrice de Bayrou, Marielle de Sarnez, qui employait comme assistante une permanente du siège parisien. De cette manière, le Parlement européen finançait donc en partie des salariés du parti de François Bayrou. Une affaire qui n'a pourtant jamais intéressé la justice, contrairement à d'autres partis qui ne bénéficient pas d'une telle clémence. Le jeune Macron pourrait donc se sentir un peu sali par de telles pratiques, mais c'était sans compter sa capacité d'adaptation. En effet, le très fidèle du banquier Rothschild, fondateur des Jeunes avec Macron, Florian Humez, serait également assistant parlementaire du député-maire de Fresnes, dans le Val-de-Marne, et ce, à mi-temps. Problème, la loi interdit de cumuler le travail d'assistant et l'activité militante. De son côté, Jean-Jacques Bridet, le maire de Fresnes, affirme vouloir éviter de commenter ses affaires, ne souhaitant pas qu'on l'accuse de faire partie du système qu'il critique. Mais le meilleur moyen aurait pourtant été tout simplement de ne pas s'adonner aux mêmes pratiques. On pourrait toutefois penser que Florian Humez effectue de réelles tâches auprès du maire et qu'il aide à la campagne depuis que son patron a trouvé en l'ancien banquier Rothschild une providence, mais autre problème, le jeune avec Macron n'est salarié de l'Assemblée nationale que depuis le 1er décembre dernier. Un emploi qui colle donc parfaitement à son emploi du temps et qui permet au mouvement En Marche de ne pas taper dans la caisse. Une pirouette illégale bien connue mais visiblement tolérée uniquement quand elle est pratiquée par le poulain de l'Élysée.